Chers toutes et tous, au-delà de la communication qui vous est régulièrement diffusée par notre page Facebook ou par voie de presse, je souhaitais vous faire part des dernières informations qui étaient à la disposition de la collectivité quant à l'évolution de la situation sanitaire dans notre vallée. J'ai eu il y a quelques heures le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et les autorités sanitaires pour faire un point précis, le plus précis possible en tout cas par rapport aux informations qu'ils peuvent me donner sur l'état de la situation dans notre vallée. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité des lits de l'hôpital de Sallanches qui peuvent être consacrés aux soins intensifs et à la réanimation, sont occupés. Cela montre qu'au cours des dernières 48 heures, un nombre important de cas de Covid supplémentaires ont été recensés. 30 à 40 selon le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. 30 à 40 patients sont actuellement pris en charge par cette structure. Naturellement, cette structure collabore également avec le CHAL, hôpital important dans notre département, pour les opérations de réanimation. En tout état de cause, nous voyons une augmentation rapide des cas se produire. Et je rappelle que selon les autorités sanitaires, on a environ 15 à 20% des cas seulement qui sont hospitalisés. Cela signifie que plusieurs centaines de personnes au niveau de l'ensemble des vallées du Pays du Mont-Blanc, je parle des 14 communes qui vont de Sallanches au Val-Montjoie et à la vallée de Chamonix, sont potentiellement porteuses de ce virus. Ce message pour vous dire que le virus continue à se diffuser, qu'il impacte toutes les tranches de population, y compris les jeunes, qui doivent être également très attentifs aux consignes de sécurité qui sont données. Ce virus va malheureusement continuer à se répandre dans les prochains jours. Les capacités sanitaires et hospitalières, et notamment en matière de réanimation, devront être augmentées. Le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc me disait que des moyens mobiles pourraient être mis en œuvre rapidement sur le site de Sallanches en complément. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires de la chaîne de santé, qu'ils soient partenaires libéraux, la médecine publique, les infirmières, les aides-soignantes, l'ensemble de celles et ceux qui se mobilisent pour faire en sorte que cette épidémie soit contenue au maximum. Ici, dans notre vallée, nous connaissons l'importance des mesures de confinement qui doivent être préservées, qui doivent être convenues, qui doivent être pleinement respectées, même si notre environnement naturel nous incite parfois à aller nous promener. Il faut absolument un confinement très, très strict pour essayer de restreindre au maximum les conséquences de cette épidémie. Je tiens vraiment à remercier toutes celles et ceux qui jouent le jeu. C'est difficile. On passe des moments qui sont même extrêmement difficiles pour toute la population. J'ai une pensée d'abord très forte pour tous les malades. On en a dans nos communautés, chez nos voisins. Et on leur souhaite évidemment prompt rétablissement. À l'heure actuelle, l'autorité sanitaire ne nous communique pas un bilan commune par commune. On sait que sur la vallée de Chamonix, nous recensons malheureusement au moins un décès. Naturellement, au fur et à mesure des éléments de bilan tels qu'ils me seront communiqués, je vous en rendrai compte. Je souhaite remercier également l'ensemble de celles et ceux qui, au niveau des services publics, font en sorte que le lien social continue à exister. Le centre communal d'action sociale, les bénévoles de la Croix-Blanche, les militaires de l'école militaire de haute montagne, qui assurent un relais de proximité également très important, et puis tous les services qui continuent leur travail, les services essentiels, l'eau, l'assainissement, la collecte des déchets, les ordures ménagères, le service de l'état civil, la police municipale, la gendarmerie, les pompiers. Ces services sont essentiels. Évidemment, un grand remerciement aussi à tous ceux qui font que notre vallée continue à être approvisionnée. Les magasins d'alimentation, les livreurs, les partenaires, les initiatives bénévoles, comme on a pu le voir il y a quelques jours, avec une très belle initiative avec le Butch à Butch qui a livré des légumes à un certain nombre de personnes. Toutes ces initiatives sont importantes. Nous essayons avec la mairie, avec les élus, avec les services municipaux, de prendre en compte les propositions qui sont faites et de les développer dans un souci qui préserve les gestes barrières et qui fait que l'épidémie ne peut pas se développer. Le numéro qui est à votre service,
concernant le coronavirus, le mail à votre disposition, les pages Facebook, tout cela doit être largement utilisé. Vous avez également reçu un courrier, vous le recevrez dans les prochaines heures, qui comprend un petit coupon détachable que vous pouvez soit nous renvoyer, soit encore mieux, nous faire part par mail de vos coordonnées. Ces coordonnées nous permettront de vous faire part en temps réel des informations dont nous disposons. Je le répète, le choix qui a été fait par la France en termes de stratégie, qu'on l'apprécie ou non, est une comptabilisation qui ne comptabilise finalement que les cas graves. On sait qu'un nombre important de personnes sont atteintes par ce virus sur des cas qui sont heureusement moins graves. Les éléments de comptabilisation du coup fournis aux maires actuellement sont peu signifiants. La seule chose malheureusement qu'on peut dire, c'est le nombre de personnes et constater le nombre de personnes qui sont dans les hôpitaux. Je vous l'ai dit, 30 à 40 actuellement au niveau des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, et probablement 2 décès sur la vallée de Chamonix qui ont d'ores et déjà été enregistrés et dont les conséquences sont directement ou pourraient être directement liées à ce coronavirus. Un point positif, l'information communiquée ce matin fait état à l'heure actuelle, je parle avec prudence, d'une non-infection, qui n'existe pas de cas dans nos EHPAD. C'est très important de penser à la situation de nos aînés et au confinement très strict, malheureusement, qui leur est imposé et qui est imposé aux familles. À l'heure actuelle, le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc se veut rassurant en disant qu'il n'y a pas de cas dans notre EHPAD, et je crois même qu'il a élargi cela aux autres EHPAD du Pays du Mont-Blanc. Voici les nouvelles dont je voulais vous faire part. Je remercie encore très vivement chacun et chacune d'entre vous pour les efforts qui sont faits quant au confinement, l'ensemble des services essentiels pour leur action au quotidien pour faire en sorte que le lien social soit maintenu. Je voudrais vous redire à quel point l'ensemble de l'équipe est mobilisé avec les services. Nous sommes à votre disposition en ces moments difficiles. Nous serons probablement amenés à revenir vers vous pour vous donner des informations complémentaires. Croyez en tout cas en notre dévouement et en notre souhait que cette crise puisse être passée de la moins mauvaise des manières possibles pour toutes et tous. Merci encore, bon courage, prenez soin de vous surtout, et toute notre amitié, toute notre affection. Merci beaucoup.